Bienvenue dans la capsule vidéo qui vous explique la démarche scientifique. Salut, je suis Bioman et bienvenue sur ma planète. Ma mission aujourd'hui est de vous aider à comprendre ce qu'est la démarche scientifique. Suivez-moi. Grâce à la démarche scientifique, on peut vérifier des théories et tenter d'expliquer pourquoi les choses autour de nous se passent de cette façon. En tant que scientifique, vous devez suivre plusieurs étapes dans cette démarche. Je vais tout vous expliquer. Première étape, l'observation. Au loin, vous pouvez apercevoir ma serre, où j'ai su cultiver de nombreuses plantes malgré les conditions météo parfois très difficiles de ma planète. Mais depuis quelques jours, j'observe qu'une de mes plantes, ici mon figuier, est en mauvais état. Ses feuilles sont flétries et tombent, et la terre est toute humide. Pourtant, je sais que les plantes ont besoin d'eau pour vivre. Deuxième étape, le problème. Dans la démarche scientifique, je dois définir mon problème. Et ce problème doit toujours être sous la forme d'une question. Donc dans mon cas, on pourrait dire « Pourquoi ma plante de figuier meurt alors que je l'arrose tous les jours ?» Troisième étape, l'hypothèse. Une hypothèse est en fait une proposition de réponse à la question posée lors du problème. Et l'hypothèse doit toujours être sous la forme d'une phrase affirmative. Du coup, dans mon cas, mon hypothèse pourrait être « Le figuier se porte mieux s'il est arrosé seulement une fois par semaine ». Quatrième étape, l'expérience. Il faut maintenant imaginer des expériences, des manipulations ou des recherches qu'on pourrait faire pour voir si notre hypothèse est vraie. Voici l'expérience que je décide de mettre en place. On va planter 4 figuiers, A, B, C et D, dans un même type de pot avec la même terre. Tous les pots vont recevoir la même quantité de lumière. Par contre, ils ne vont pas recevoir la même quantité d'eau. Le pot A, lui, ne recevra pas d'eau. Le pot B, une fois par jour. Le pot C, 3 fois par semaine. Et le pot D, une fois par semaine. Ensuite, on attendra un mois pour vérifier ce qu'il se passe. Cinquième étape, les résultats. Les résultats correspondent à ce que je peux voir à la fin des expériences. Il faut juste décrire ce que vous voyez à la fin des expériences. Dans mon cas, j'observe que dans le pot A, ma plante a beaucoup fané. Dans le pot B, elle a fané. Dans le pot C, elle a fané très légèrement. Par contre, le pot D se porte très bien. Sixième étape, l'interprétation. Dans cette étape, vous devez lire, comprendre et traduire les résultats obtenus. En fait, tu dois dire ce que tu peux déduire de tes observations à la fin de l'expérience. Dans notre cas, j'en déduis que le figuier qui se porte le mieux est celui qui a été arrosé qu'une seule fois, donc le pot D. Septième et dernière étape, la conclusion. Vous devez maintenant conclure et surtout répondre à votre hypothèse de départ. Votre hypothèse est-elle valide ou pas? Dans notre cas, voici ma conclusion. J'en conclus que le figuier pousse mieux quand il est arrosé qu'une seule fois par semaine. Mon hypothèse de départ est donc validée.